Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info ce soir. J'ai l'honneur de recevoir le maire de Matoury, Gabriel Serville. Bonsoir. Bienvenue dans le Focus. Nous allons revenir sur votre investiture samedi, parler également des premiers chantiers que vous allez mettre en place, notamment dans la ville de Matoury. Vous êtes le maire de Matoury. En quoi ce moment important, j'imagine, dans votre vie privée, l'est aussi pour la ville de Matoury? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un moment historique pour la ville de Matoury? On a eu l'occasion de dire que c'était un moment historique pour la ville de Matoury, dans la mesure où Matoury avait connu 50 ans de non-alternance politique et démocratique. Donc nous avons réussi par ce biais-là à tourner une page, mais je le dis souvent, ce n'est pas tant la durée qui était importante, c'était le fait qu'on avait l'impression que Matoury était en train de stagner, qu'il y avait beaucoup de misère, beaucoup de souffrance dites par la population. Et donc c'est en ce sens que nous avons considéré qu'il fallait mettre du sang neuf à Matoury et faire en sorte qu'il y ait un regard nouveau avec des solutions nouvelles qui soient apportées à la population. C'est vrai que sur le plan personnel, c'était un moment très important pour moi, un moment très émouvant, puisque j'avais demandé à ma mère de venir me remettre l'écharpe, ce qu'elle acceptait de faire volontiers, en sachant que c'est quelqu'un de très réservé, de très timide, de très casanière. Et donc, pour elle également, c'était un très, très grand moment de joie, d'émotion que j'ai pu partager avec la population. Quel a été votre ressenti, là, justement, au moment où votre maman... qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Mais je crois que ce qui s'est passé dans ma tête, les gens l'ont entendu après dans le discours que j'ai tenu. C'est toute une jeunesse qui refait surface et les difficultés que nous avons connues quand nous étions petits garçons. Mais en même temps, j'ai pensé à toutes ces personnes qui m'ont toujours accompagné, des personnes qui n'étaient pas des membres forcément de ma famille, qui ont cru en moi, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné durant ma scolarité. Et je m'étais toujours dit que cette volonté positive que les gens plaçaient en moi, à un moment donné, il aurait fallu que je puisse la redonner à mes compatriotes, à mes concitoyens. Et donc c'est la raison pour laquelle j'étais très heureux du résultat et puis bien sûr très fier de ce moment qu'on a pu passer ensemble le samedi matin. On va refaire un petit peu le film de votre carrière, on va dire, politique. Comment vous êtes arrivé en politique? La dernière image que j'ai de vous avant d'être député, et bien sûr du Parti socialiste guyanais, on va en parler, c'est les FDG. Vous arrivez quand en politique, Gabriel Serville, et comment vous y arrivez? Alors, je suis arrivé au FDG en 2003, il faut le dire, mais avant que d'arriver au FDG, j'avais accompagné les campagnes de Mme Taubira depuis 1993. J'étais dans le staff de toutes ces personnes de Guyane qui étaient très heureuses d'assister à l'avènement de cette femme digne, de courage, pleine de bonne volonté. Mais je n'étais encarté dans aucun parti politique. Et le premier pas réellement franchi, ça a été en 2003, lorsque j'ai été encarté au FDG avec l'équipe de M. Georges Othily. C'est une belle expérience politique? C'était une expérience qui était un petit peu douloureuse parce qu'elle s'est terminée plutôt rapidement. Mais c'est vrai que durant les 2 ans et demi que j'ai passé au FDG, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pu tirer beaucoup d'enseignements sur le comportement qu'il faut avoir, celui qu'il ne faut pas avoir, comment faire confiance, comment ne pas faire confiance. Et par la suite, je me suis retrouvé au PSG après avoir participé aux élections municipales de mars 2008 à Matoury. Aujourd'hui, vous êtes député et maire. Et pourtant, on a l'impression, il y a des gens que c'est un rêve pour eux d'avoir, on va dire, une fonction politique. On n'a pas cette impression-là chez vous. Comment les choses arrivent, justement, député, maire aujourd'hui? Je ne dirais pas que c'était un rêve, parce que depuis tout petit, j'ai toujours eu envie de m'investir auprès des autres. J'ai commencé par enseigner les mathématiques pendant 7 années. Je faisais des projets avec mes élèves, mais j'avais toujours le sentiment que je n'en faisais pas suffisamment. Et c'est ce qui m'a poussé à passer le concours pour devenir personnel de direction de l'éducation nationale. Donc je suis passé par 4 établissements différents. Et puis il se trouve que la politique est venue se greffer sur ma vie, sur mon parcours, parce que là encore, c'était un moyen pour moi d'accéder à un autre niveau de responsabilité qui me permettait d'agir auprès d'un nombre maximum de personnes. Mais le fil conducteur de ce parcours, c'est toujours cette volonté acharnée de pouvoir me mettre au service de la population. On se rappelle du film, on parle de samedi, mais du film de dimanche dernier également, le jour où on annonce votre victoire. Ce n'était pas simple, puisqu'on regardait notamment également chez nos collègues de Guyane Première, que nous saluons au passage, où à un moment donné, on donnait des chiffres, on était un peu perdu, on vous a vu avec un moment de réflexion, on va dire, sur le plateau télé. Aujourd'hui, ça y est,
c'est vous le maire de Matoury. Et pourtant, est-ce que les choses se sont calmées ou apaisées dans la commune? Enfin, pas dans la commune, à la mairie. J'aime bien lorsque vous dites un moment de réflexion à la télé, parce qu'avant que de me rendre sur le plateau télé, j'avais déjà les résultats. Parce que nous avions des scrutateurs dans tous les bureaux de vote qui nous faisaient remonter les résultats au fur et à mesure. Donc nous faisions l'incrémentation, nous faisions les additions de voix. Et quand j'ai quitté le QG, je savais que j'avais terminé en tête de peu de voix, mais je savais que j'étais gagnant de ce scrutin. Notre réflexion personnelle, c'était de dire, s'il va à la télé, c'est qu'il sait déjà. Voilà. Et le problème, c'est que dans ces cas de figure, la télé officielle ne peut pas donner les résultats avant que le bureau centralisateur n'ait terminé le calcul. Et comme les urnes et les PV arrivaient au fur et à mesure, il était essentiel d'attendre que tous les résultats soient compilés avant que d'annoncer le résultat final. Alors c'est vrai qu'au niveau de la mairie, j'y suis arrivé ce matin, après la cérémonie d'investiture qui s'est déroulée samedi matin. J'ai senti qu'il y avait une tension. La tension était palpable auprès du personnel, mais j'ai encore réitéré cette volonté qu'affiche mon équipe de pouvoir ramener la paix, de ramener la sérénité, de rassurer le personnel, parce que c'est lui, la cheville ouvrière, c'est le personnel de mairie qui va faire le travail. Nous, politiques, nous arrivons avec un projet, nous avons un discours, nous avons une volonté de bouger les lignes, nous sommes là pour assurer une coordination, mais ceux qui vont mener véritablement l'action de terrain, ce sont les personnels. Et donc nous avons parfaitement compris qu'il faudrait que nous puissions travailler en parfaite harmonie, dans un cadre respectueux et tolérant avec le personnel. Et moi, je leur ai dit que je suis prêt à établir cette relation de confiance. Simplement, en retour, je m'attends à ce que le personnel nous fasse aussi confiance. Vous dites, en tant que démocrate, qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, c'est ce que vous dites? Il n'y aura pas de chasse aux sorcières parce que je rappelle toutes les brimades, toutes les vexations que j'ai subies durant 6 années au sein de l'opposition du conseil municipal à Matoury. J'ai été traité de toutes sortes de noms d'oiseaux. Pendant la campagne, j'ai été vilipendé, mon nom a été sali, j'ai été déshonoré. Certains ne se sont même pas rendus compte que je suis député de Guyane, député de la nation, et que cet attribut aurait dû, par moments, calmer certaines ardeurs. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup souffert. Mais cela dit, je considère qu'aujourd'hui, la population de Matoury attend de nous que rapidement nous nous mettions au travail pour répondre à leurs demandes, répondre à ces aspirations, à toutes ces complètes que les gens nous exposaient durant la campagne électorale. Et donc, il n'est pas question pour moi de me lancer dans une quelconque chasse aux sorcières, il n'est pas question de représailles vis-à-vis de qui que ce soit. Nous allons travailler avec les personnes qui nous ont fait confiance, mais nous allons aussi travailler avec les personnes qui ne nous ont pas fait confiance, qui ne voulaient pas de Gabriel Serville à la tête de la mairie de Matoury, mais à la limite, vous savez, je n'ai pas besoin de savoir qui a voté pour moi et qui n'a pas voté pour moi. Je considère aujourd'hui que je suis le maire de tous les Matouriens et c'est avec tous les Matouriens que nous allons embrasser les problématiques et faire en sorte de faire avancer Matoury. Aujourd'hui, quel mot pour votre adversaire, si vous en avez? Je peux avoir un mot de remerciement pour dire au maire sortant que je suis conscient du travail qui a été réalisé, parce que vous avez remarqué que de ma bouche, je n'ai jamais dit que le maire sortant n'avait rien fait. Par contre, j'avais décrit un système qui était un système, j'ai presque envie de dire pervers, qui a entraîné un certain nombre de misères, un certain nombre d'interrogations. C'est ce système-là que je voulais absolument casser, interrompre. Mais je vais dire au maire sortant, merci de la part de la population pour tout ce qu'il a pu faire de positif sur Matoury, parce qu'il y a eu quand même des choses de positives qui ont été réalisées. Lui, qu'est-ce qu'il dit sur vous aujourd'hui? Je ne sais pas ce qu'il dit. Je ne sais pas ce qu'il dit. Dans tous les cas, je sais qu'il a introduit un recours en annulation des élections. Je trouve cela dommage parce que ça veut dire qu'il n'accepte pas la défaite. D'ailleurs, il a lui-même dit qu'il était perplexe, qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il avait perdu. Parce que c'est vrai que sur le terrain, ils avaient déployé une grosse machine de guerre pour pouvoir remporter cette élection. Nous sommes restés sereins, nous sommes restés respectueux, nous sommes restés courtois, comme nous avons su le faire depuis le début de la campagne. Simplement aujourd'hui, si on me demande des explications, parce qu'on sera nécessairement dans un débat contradictoire, je dirai ce que je sais, je dirai ce qui s'est passé, et je crains que la suite ne soit encore plus dommageable pour lui. C'est vraiment dommage, parce que là, je pense qu'il aurait dû simplement accepter le résultat des urnes et puis partir tranquillement. On n'a jamais vu une élection comme ça se remettre en place. C'est très rare. Hein. Mais c'est très très rare en général. Lorsque l'élection est annulée, en général, les électeurs votent à nouveau pour celui qui avait déjà remporté la première fois le challenge. Quand on regarde ce qui s'est passé à Kourou, à Matoury également, quelle est votre analyse sur ce changement? L'électorat guyanais a changé, les jeunes ont parlé. Qui a parlé? C'est quoi le changement?
Alors, le changement, de mon point de vue, il est multiple. Il y a effectivement beaucoup de jeunes qui ont participé à ce scrutin, même si je considère qu'ils n'ont pas été assez nombreux, parce qu'il y a beaucoup de jeunes que nous avons rencontrés sur le terrain et qui nous ont dit à quel point ils étaient déçus par les politiques qui étaient mises en place et qui ne répondaient pas suffisamment à leurs attentes. Du coup, ils ne sont pas allés voter. Je sais qu'il y a aussi des électeurs d'âge mûr qui ont pris conscience d'un certain nombre de choses, parce que sur le terrain, en tout cas à Maturi, nous avons fait en sorte de déployer un discours qui, de notre point de vue, était le discours de la vérité. Parce que souvent, nous avons conscience que la population se détourne de la chose publique parce qu'elle a le sentiment que les politiciens sont tous des menteurs. Et je l'ai dit avec le cœur grand ouvert que je n'ai pas besoin de mentir. Lorsqu'on est déjà député de la première circonscription de la Guyane et qu'on brigue le mandat de maire à Maturi, pour moi, il n'est pas nécessaire de mentir parce qu'on a déjà atteint un certain niveau de compétence, un certain niveau d'élection qui fait que je pouvais dire les choses simplement, je pouvais simplement dire la vérité. Et c'est pour cette raison que j'avais expliqué à la population que le combat que je menais, c'était le combat de la vérité contre le mensonge, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges depuis 6 ans, il y a eu beaucoup d'opacité dans la gestion. Ça, j'ai eu l'occasion de le dire, je ne vais pas revenir dessus, puisque mon objectif au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment d'apaiser les consciences et de faire en sorte que tous les Maturiens, quels qu'ils soient, arrivent à se retrouver autour de la nouvelle équipe pour pouvoir faire avancer notre commune. Ça fait effectivement longtemps que vous tenez ce discours-là, un discours que l'on n'entendait pas il y a 6 ans. Pourquoi on l'entend aujourd'hui? C'est à force de répéter le discours ou peut-être voir des choses sur le terrain? Dites-nous. Alors pendant 6 ans, j'ai été dans l'opposition à Maturi et durant 6 ans, j'ai tenté par tous les moyens possibles et imaginables de faire passer le message sur Internet, sur Facebook, avec le petit journal Savoir et Vivre à Maturi que j'éditais, parce que logiquement, la loi impose que le maire laisse une plage d'expression à l'opposition dans le bulletin municipal. Ça n'a jamais été fait comme ça. Ce bulletin municipal a toujours été utilisé comme un élément de propagande d'un seul parti au détriment des autres. Mais durant 6 années, j'ai tenté de dire la vérité, de faire passer ce message. À telle enseigne qu'en général, les médias parlaient de moi en disant que M. Serville, c'est le chef de file de l'opposition à Maturi. Il est évident que lorsqu'on n'est pas en campagne électorale, j'ai le sentiment que les gens n'entendent pas, mais en réalité, il y a beaucoup d'électeurs qui étaient au fait de mon actualité politique, parce qu'avec le recul, les gens m'ont dit « Monsieur Serville, nous savons que ça fait très longtemps que vous vous battez pour faire éclater la vérité à Maturi. » Et donc, lorsqu'on a le sentiment que les gens n'entendent pas, que les gens ne sont pas sensibles au discours, je crois que c'est une erreur que nous commettons, parce qu'avec le recul, je me suis bien aperçu qu'effectivement, la population était à l'écoute. Si on veut parler de traits de caractère, déjà un bon point pour vous, vous ne lâchez rien. Voilà. Ben, je peux lâcher. Si un jour je me rends compte que j'ai tort sur une posture, je peux changer d'orientation, parce que ça voudrait dire que je m'entête dans une forme d'imbécilité. Mais il me semble que dès le départ, j'avais compris que la posture que j'ai adoptée, c'était une posture juste. Les éléments que je défendais, quand je parle de justice, quand je parle de tolérance, quand je parle de solidarité, quand je parle du sens du partage, quand je parle de respect, je suis intimement convaincu, et les gens qui m'ont accompagné dans ce combat sont eux aussi intimement convaincus que ce sont des valeurs justes dont nous pouvons être porteurs. Donc on ne va pas changer de direction, parce que le choix que nous avions fait dès le départ, c'est un choix juste, mais cela peut arriver que le doute m'envahisse et que, partant de l'analyse de terrain, je change de direction si je constate que celle que j'ai prise n'était pas forcément la meilleure. Parlez-nous de l'équipe qui va vous entourer, des délégations importantes pour avancer plus vite. Les gens sont devenus impatients quand on parle de changement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au fil du temps, on n'est plus dans les années 80, les années Chirac, les années Mitterrand. Maintenant, souvent, la population demande à l'élu de faire en 1 an ce que les autres n'ont peut-être pas fait en 12 ans. Alors ça, effectivement, on s'y attend, mais je pense qu'en même temps, la population a parfaitement compris que la lourdeur de la tâche ne va pas nous permettre tout de suite, dans un temps limité, de faire les changements radicaux qui étaient attendus. Néanmoins, l'équipe qui m'entoure est formée de femmes, d'hommes compétents, des gens totalement désintéressés, des gens qui ont milité souvent dans des partis politiques. Je pense à Jean Torcassor, je pense à Serge Smock, Roland Léon, qui s'est occupé pendant très longtemps des problèmes fonciers. Et ce sont des personnes qui arrivent aujourd'hui sur la scène politique et qui ont envie vraiment de s'impliquer, de se mettre au service de la population. Donc je pense que dans un premier temps, nous allons lancer des signaux très très forts à la population de Maturi pour lui dire que nous sommes prêts à nous engager, nous sommes prêts à nous investir, et que quand bien même les résultats palpables ne se verraient pas tout de suite, il faut qu'on arrive à trouver les voies et moyens de communication qui vont permettre à la population d'être dans une relation de confiance très très forte avec l'équipe que je dirige. Gabriel Serville, votre premier chantier, ça sera quoi?
Ben, je l'ai dit, c'est le personnel. Moi, je veux encore dire au personnel que nous sommes venus pour continuer à bâtir, pour continuer à construire. Il y a des situations qui méritent des changements, nous allons les opérer, mais rien ne se fera sans avoir écouté, sans avoir reçu l'assentiment du personnel. C'est ce que nous avons dit au chef de service ce matin, c'est ce que nous avons aussi dit au personnel de la mairie que nous avons rencontré ce matin. Nous allons faire le tour de toutes les annexes de la mairie, les services techniques, services éducation, la médiathèque, l'école de musique. Nous allons rencontrer tous ces personnels et nous allons tenter de les rassurer afin de leur faire véritablement comprendre que c'est ensemble que nous sommes embarqués dans une direction et qu'il faudra que tout le monde rame dans la même direction, que tout le monde rame dans le même sens. C'est vraiment une condition sine qua non si on veut faire aboutir le projet Maturi. Député et maire, vous aurez un emploi du temps assez serré. Quand certains parlent de cumul de mandats, vous, j'imagine que vous dites plutôt complémentarité, les dossiers pourront avancer plus vite quand il s'agira d'enjeux de l'État, par exemple? Ah ben je dis bien complémentarité de compétences parce que au départ, ce qui fait craindre mes absences, c'est le fait que les personnes qui m'entourent n'auraient pas forcément les meilleures compétences. Je sais qu'à un moment donné, on a eu des maires qui étaient des maires omniscients, omniprésents, omnipotents, qui géraient tout seul. Et je crois que la difficulté, la complexité des dossiers que nous gérons à la mairie aujourd'hui font qu'on ne peut pas imaginer un maire tout seul comme ça dans un océan de vie qui naviguerait en solo. Il faut absolument que le maire soit entouré de compétences. Donc c'est ce que nous avons fait à Maturi. Il y a des compétences autour de moi et qui vont faire que même lorsque je ne serai pas physiquement présent, eh bien, le système va continuer à fonctionner parce que les autres qui sont sur le terrain sont des femmes et des hommes compétentes. Et je dis par ailleurs que lorsque je serai à Paris, dans ma fonction de parlementaire, je vais utiliser cette présence à Paris pour continuer à défendre les dossiers de Maturi, parce qu'il est évident que les problèmes de Maturi, les problèmes de la Guyane ne se règlent pas toujours à la préfecture. Les problèmes de la Guyane, les problèmes de Maturi se règlent également et très souvent dans les ministères, et donc c'est ce que nous allons nous employer à réaliser. En règle générale, 2 mandats, c'est souvent positif, parce on voit ce qui se passe sur le terrain au niveau local, et on a un œil au niveau national. Au niveau national, je crois que ce sont 2 regards, 2 visions qui sont totalement complémentaires. Et je crois qu'on aurait tort de continuer à les opposer. La gauche est arrivée avec ce projet, la droite ne pense pas pareil. Là-dessus, il y a beaucoup de tergiversations. Mais je suis intimement convaincu par rapport à l'expérience que j'ai conduite à ce jour que ce sont 2 mandats qui sont totalement complémentaires. 2, mais pas 3. Non, 3, ça serait trop. Oui. Aujourd'hui, c'est ma dernière question. À qui vous voulez dire merci ? J'ai déjà dit merci à ma mère. Je vais dire encore une fois merci à ma mère. Je vais dire merci à ma famille, à mon épouse qui m'a beaucoup supporté parce que vous savez qu'en général, quand le conjoint part comme ça en politique, c'est la famille qui souffre énormément. À mes enfants également, qui ont beaucoup souffert de mes nombreuses absences. Et je dirais aussi un grand merci à mes amis proches, à mes proches collaborateurs, à cette équipe qui m'a accompagné, celle qui faisait à manger, celle qui était là pour entendre les souffrances, les coups de gueule que l'on se passait par moments pour se dire les 4 vérités. Mais je crois qu'au-delà, on a toujours su être vraiment solidaires dans les difficultés, dans les moments de doute. À mes colistiers, aux colistiers de l'équipe que conduisait Jean-Victor Castor, à tous ces colistiers qui, à un moment donné, au moment de la fusion, ont dû abandonner le navire pour laisser la place à d'autres. Je sais qu'il y a certains qui n'ont pas hésité à continuer à suivre la campagne avec nous, qui ont mené la campagne de terrain, qui sont allés voir les habitants, qui ont fait du porte-à-porte. Et donc je dis que cette victoire aujourd'hui, ce n'est pas la victoire de Gabriel tout seul, c'est la victoire de toute une équipe. Et j'ai presque envie d'aller au-delà parce que lorsque je reçois des messages de sympathie, de félicitations en provenance de Saint-Laurent, de Cayenne, de Rivière-Montjoly, de Montigny-Étoile-des-Grandes, de Macouria, j'ai vraiment le sentiment que c'est une victoire que toute la Guyane attendait. Et donc, il nous appartient aujourd'hui de pouvoir transformer l'essai en faisant en sorte que cette victoire, eh bien, on la transforme en moment de bonheur partagé pour tous les Maturiens et pour toute la Guyane d'une manière générale. Gabriel Serville, maire de Maturi, merci en tout cas d'avoir participé à notre premier Focus Info depuis votre élection de premier magistrat de la ville de Maturi. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. 2 épisodes de The Shield sur ATG. Et demain, je vous annonce déjà, demain on reçoit Chang Keshoun. Il sera en spectacle le 11 avril. Et en fait, dans le spectacle, peut-être qu'il y aura des parodies de vous-même, puisque c'est un spectacle spécial élections municipales. Voilà, les élections qui se sont passées. Chang Keshoun, on les reçoit demain soir dans le Focus Info, donc ne ratez pas ce rendez-vous, c'est demain à partir de 19h. 2 épisodes de The Shield à partir de 20h, le journal de TF1 tout de suite. Passez une excellente soirée, à demain.